Bonjour à tous. Voici une manière d'aborder sa classe virtuelle. En clair, quelques trucs et astuces pour tous. Petite vidéo relative à l'utilisation de Zoom comme outil de classe virtuelle. La première chose concerne l'arrivée et les élèves. Alors, je vais passer par participants. Ici, je me suis mal nommé, plus renommé. Et je vais mettre mon nom de famille en majuscule, suivi de mon prénom en minuscule. Et voilà qui est fait. Ceci va permettre de rapidement, en quelques minutes, voir par ordre alphabétique l'ensemble des élèves qui sont présents à la séance. On peut demander aux délégués, par exemple, de faire le pointage. La deuxième chose qui est à faire dès votre arrivée, élève, c'est de muter votre micro en cliquant ici sur le petit bouton et d'activer votre caméra ici en cliquant sur l'autre bouton. En appuyant sur le bouton muet, vous coupez votre micro. Si vous avez un appareil avec deux caméras et que c'est la caméra opposée qui est active sur l'instant, vous pouvez cliquer sur ce bouton et choisir l'autre caméra. Vous avez également ici la possibilité de choisir un fond virtuel. Il est recommandé d'avoir des écouteurs ou un casque. Cela permet d'avoir une séance qui est plus à huis clos puisque elle préserve l'environnement sonore de la pièce dans laquelle chacun se trouve. Par ailleurs, elle permet aussi une meilleure qualité d'écoute et une meilleure qualité de micro pour les prises de parole. Le professeur, donc, dès son arrivée, demande à ce que tous les micros soient coupés, que toutes les caméras soient activées. Si tel n'est pas le cas, il a la possibilité d'appuyer ici « Activer les muets » ou « Muer tous » qui va couper les micros à tout le monde. Seul son micro reste ouvert à ce moment-là et il peut engager sa séance. Vous pouvez, en tant qu'élève ou en tant que professeur, enregistrer votre séance. Pour cela, il nous suffit de cliquer sur le bouton ici, ce qui va permettre de revoir la séance et peut-être aussi noter des choses qui se sont passées et qui sont anormales. En tant que professeur, nous avons la possibilité de renvoyer un élève. Pour renvoyer un élève, il suffit d'aller sur son nom et de cliquer sur supprimer. Attention, en cliquant sur supprimer, vous renvoyez l'élève et vous l'empêchez de revenir dans la séance. Clairement, le renvoi est définitif. Il y a pour converser un onglet converser ici qui va nous permettre d'échanger avec les élèves. Ceci n'est pas un chat où les élèves peuvent écrire ce qu'ils veulent, mais bien un environnement d'échange de travail. Si toutefois vous souhaitez réserver cet emplacement qui se déplace, qui peut se mettre sur le côté, si vous souhaitez préserver cet emplacement, vous pouvez ici, les participants peuvent discuter, aucun. À ce moment-là, personne ne peut utiliser le chat, ou hôte seulement. Et à ce moment-là, il n'y a que vous qui pourrez écrire des messages sur cet onglet. Chacun peut partager son écran. Évidemment, c'est le professeur qui décide de qui partage l'écran. En partageant l'écran, vous avez plusieurs possibilités, soit de partager un tableau blanc et d'écrire dessus. Vous avez aussi la possibilité de partager une autre fenêtre de votre ordinateur, comme par exemple une page internet ou un document PDF. Pour quitter cet espace, il suffit de taper sur la touche Échappe ou de la fermer par la petite croix.